qui nous choque particulièrement. Alors, le mardi dernier, tout s'est passé, tout a commencé le mardi dernier. Le mardi dernier, où je connais le 3 octobre. Le 3 octobre dernier, Abdelmajid Tebboune donc, a réuni plusieurs éditeurs de la presse algérienne, plusieurs patrons de la presse algérienne, au niveau de la présidence de la République. Il les a rencontrés pendant 4 heures. Waouh! Pendant 4 heures. Vous imaginez 4 heures et j'aimerais bien comprendre, vu les problèmes de tout un pays, j'aimerais bien comprendre comment peut-on avoir autant de temps. C'est-à-dire quand on est un président algérien, quand on est un chef de l'État, quand on est un président tout court de n'importe quel autre pays à travers le monde, mais quand on est le président de l'Algérie, avec tous les problèmes que l'Algérie, que soulève le mauvais fonctionnement de l'Algérie, avec tous les besoins de l'Algérie, avec l'énergie qu'il faut, tout le temps nécessaire qu'il faut mettre au service du développement de l'Algérie, de sa gestion et de la résolution de ses multiples problèmes. Comment on peut avoir, 4 heures à consacrer à des directeurs de la presse? Elle me fait Abdelmajid Tebboune, il a cette fâcheuse habitude de consacrer beaucoup de temps durant sa journée à des rencontres formelles ou informelles avec des interlocuteurs qui n'ont aucune utilité. Un patron de presse, je ne vois pas quelle est l'utilité qu'il peut apporter au président de la République. 45 minutes, je peux comprendre. Une demi-heure, 1 heure, 4 heures. En 4 heures, il y a de quoi tenir un conseil des ministres, plusieurs réunions, étudier plusieurs dossiers, apporter plusieurs solutions à des problèmes concrets de la population algérienne. Mais à 4 heures, apparemment, elle sera diffusée prochainement sur le NTV et plusieurs chaînes de télévision algériennes. Ils sont en train de faire un montage pour vérifier ce qui peut être passé, ce qui ne peut pas être passé, parce que depuis la bourde monumentale d'Abdelmajid Tebboune à New York, le 19 septembre, lors de son discours devant les membres de l'Assemblée générale, visiblement l'entourage du président Abdelmajid Tebboune s'est fait taper sur les doigts et ils ont été sévèrement sanctionnés, sévèrement punis, avertis, car la prochaine bourde des faux chiffres, des fake news, ou là comment on appelle ça, des fausses données, ou là des informations infondées qui vont susciter les railleries et les blagues humiliantes de la presse étrangère, notamment de la presse marocaine, et ben la prochaine erreur, des têtes vont être coupées au palais présidentiel d'El Monadi. Parce que l'Algérie va contribuer à hauteur de 1,5 milliard de dollars au niveau de la banque de développement des BRICS, de la nouvelle banque de développement, en tant que première contribution de l'Algérie. C'est la fameuse banque des BRICS, la NDB. L'Algérie devait donner 1,5 milliard de dollars. Comment maintenant l'Algérie peut tourner la page des BRICS, comment elle peut clore ce dossier, ou à la fin, que vont devenir les 1,5 milliard de dollars? C'est une déclaration officielle. Abdelmajid Tebboune a fait une déclaration officielle en Chine. En Chine, il a rencontré la télévision chinoise. C'est la télévision d'État. C'est pas un média, c'est pas la PS, c'est pas un média privé ou un média public. Nous avons demandé officiellement à rejoindre le groupe des BRICS et sa nouvelle banque de développement, en tant qu'actionnaire avec une première contribution à hauteur de 1,5 milliard de dollars. C'est la chaîne de télévision étatique CCTV qui a réalisé une interview avec Abdelmajid Tebboune. Donc 1,5 milliard de dollars pour à la fin clore définitivement le dossier. Est-ce que l'Algérie a retiré sa contribution? On nous dit rien. On nous dit absolument rien. Les promesses qui ont été faites aux Algériens et aux Algériens, de 2020 jusqu'à 2023, aucun objectif, trace aucune grande ambition affichée. Bien sûr, je ne parle pas des 36 milliards de dollars. Abdelmajid Tebboune, quand il était en Chine en ce mois de juillet 2023, il a parlé de 36 milliards de dollars d'investissements chinois. Où sont les investissements chinois? Quand on va au Maroc, que les Chinois investissent dans des batteries électriques, dans des véhicules électriques, dans une nouvelle ville industrielle, qui sera axée sur le développement des nouvelles technologies, alors qu'en Algérie, il n'y a que des parlottes. Mais je n'ai aucune trace de ces 36 milliards de dollars dont a parlé Abdelmajid Tebboune lors de sa visite en Chine. Encore une fois,
C'est une déclaration officielle que vous pouvez retrouver dans la presse publique, dans les communiqués de la présidence de la République qui ont été adressés ou qui sont parvenus à la presse algérienne. Tout ce qui a été dit aux Algériennes et aux Algériens, tout ce qui a été dit de 2020 à 2023 n'a jamais été concrétisé, n'a jamais été réalisé. Toutes les promesses qui ont été faites, toutes les ambitions qui ont été affichées, se sont évaporées. Pourquoi? Parce que pour trois problèmes. Et je résume en très brièvement. Trois problèmes. Le premier problème, c'est que nous n'avons ni un bon gouvernement, ni un bon président. Réaliser de grandes ambitions, développer le pays, il est nécessaire d'avoir des dirigeants de qualité. Nous n'avons pas des dirigeants de qualité dans notre pays. Un dirigeant de qualité, c'est un dirigeant qui a des compétences techniques ou des compétences scientifiques, qui a une vision pour l'avenir, qui est travailleur, qui a une rigueur, qui a une discipline, qui a une ouverture d'esprit, qui est pragmatique. Nous n'avons pas des dirigeants de qualité. Deuxièmement, avec les dirigeants de piètre qualité, ils n'ont pas les actuels dirigeants, non seulement ils ne sont pas compétents, ils n'ont pas de qualité, ni intellectuelle, ni scientifique, ni une qualité managériale pour pouvoir redresser le pays et le développer et réaliser les objectifs qu'on a tracés. De deux, ces dirigeants ne suscitent pas l'unanimité, ils n'ont pas de légitimité. Aux yeux de la population, ils n'ont pas de légitimité. Et attention, quand je parle de légitimité, je ne parle pas forcément de démocratie. Un dictateur peut avoir de la légitimité. Erdogan est un dictateur en Turquie. Il a des dérives dictatoriales. Il a été élu démocratiquement. Mais il est autoritaire. Il a des dérives autoritaires. Mais il est légitime. Même aux yeux de ses adversaires, il est légitime. Parce qu'il a réalisé un bilan. Parce qu'il a un parcours. Parce qu'il a tissé des alliances. Les dirigeants actuellement qui dirigent le pays sont isolés. Mais ils ont des alliances avec des mouvements politiques qui ont un enracinement populaire au sein de la population algérienne. Ni ils sont soutenus par des personnalités nationales connus en Algérie, mais ils sont défendus ou soutenus par les organisations de la société civile. Il n'y a plus d'organisation de la société civile. Il y a une déconnexion totale entre les dirigeants du régime Tebboune et la réalité du peuple algérien. À l'époque de Bouteflika avait une certaine légitimité. Djeb la réconciliation civile, Djeb la paix. Il avait un réseau d'associations qui soutient son programme. Il y avait une alliance présidentielle qui soutenait son programme, qui soutenait sa personne. Dès des alliances au sein de l'armée comme au sein de la population. Tebboune, il est isolé. Le régime Tebboune, il est isolé de la population. Quand il n'y a pas de consensus, quand il n'y a pas de légitimité autour de toi, tu ne peux pas soutenir. Un dirigeant tout seul ne peut pas construire un pays. S'il n'a pas des compétences qui viennent de tous les horizons, s'il n'est pas soutenu par la population, s'il n'a pas l'adhésion de la population, l'adhésion de la société, un dictateur, quel que soit, même s'il est brillant, même si vous ramenez Angela Merkel ou Obama, en Algérie, s'il n'est pas soutenu par les Algériens, s'il n'a pas des alliances qui lui permettent d'insuffler une dynamique dans le pays, ça passera jamais. Ça, c'est un gros problème. Premièrement, des dirigeants de piètre qualité, des dirigeants qui ne sont pas légitimes et qui ne font pas le consensus autour de leur personne. Et troisièmement, et ça c'est un très gros problème, c'est l'absence de plan, l'absence de toute planification intelligente, l'absence de stratégie. Dire je veux réaliser la canne, je veux intégrer les BRICS, je veux exporter 13 milliards de dollars hors hydrocarbures, je veux faire ceci, je veux réaliser un grand projet économique, je veux faire du phosphate, je veux faire du fer, je veux faire une usine de voitures avec Fiat. Tout cela nécessite quoi? De la stratégie, c'est-à-dire un certain nombre de démarches, des plans, de la planification. Ça exige des études de terrain. L'entreprise ne peut réussir que si elle a un bon business plan. Un business plan, c'est quoi? C'est un certain nombre de démarches et de méthodes qu'on doit utiliser, expérimenter pour atteindre tel chiffre. Et bien, un État, c'est la même chose. Un État, c'est une entreprise avec d'autres envergures, avec une autre épaisseur, avec une dimension plus stratégique. Il lui faut un plan, un business plan en quelque sorte. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois travailler? Quelle est mon organisation? Quelle est la méthode que je dois utiliser pour atteindre tel objectif qui est chiffré, pour réaliser de ces chiffres, pour ensuite évaluer l'impact de mes réalisations sur le quotidien de ma population. On n'a pas de stratégie, on navigue à vue. Les startups, ça fait 3 ans qu'on a droit à mais je n'ai aucune startup algérienne qui a émergé ou qui a exporté des produits à l'étranger ou qui a permis d'exploser, etc. On est toujours avec Yassir qui date depuis l'époque de Bouteflika, qui n'a rien à voir avec, dont le succès n'a strictement rien à voir avec le régime Tebboune et avec l'époque de Tebboune.
Mais je fais des compagnies privées aériennes, mais je fais des banques privées, mais je fais des grands projets. Les entreprises privées sont étouffées, sont persécutées, les importations sont réduites, le commerce international de l'Algérie, il est réduit à ça, il est même monopolisé par l'État en ce moment, il est réduit à son expression la plus simple, la plus simpliste. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, avec tous ces trois problèmes, des dirigeants de piètre qualité, des dirigeants qui ne sont pas légitimes ni populaires, qui ne font pas le consensus autour de leur personne, et qui n'ont pas de plan, qui n'ont pas de stratégie, qui n'ont pas de plan d'action. Il n'y a pas de plan d'action. Les dirigeants du régime Tebboune visent à